Si vous cherchiez le moyen d'avoir un setup gamer encore plus stylé, ne bougez pas, vous êtes à la bonne place puisqu'aujourd'hui je vous montre comment avoir un fond d'écran animé. Dans ma dernière vidéo setup, vous étiez vraiment très nombreux à me demander comment j'ai fait pour avoir un fond d'écran animé. Certains abonnés avaient déjà la réponse puisque je l'ai vu dans les commentaires, mais aujourd'hui je vais vous faire découvrir le logiciel qui m'a permis d'avoir ces fameux fonds d'écran animés. Il s'agit de Wallpaper Engine, un logiciel que vous pouvez trouver sur Steam, qui n'est pas gratuit, il ne coûte que 4 €. Du coup c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais c'est vraiment un logiciel que j'ai vraiment kiffé, j'en ai parlé à beaucoup de potes, à cause de moi beaucoup d'amis l'ont acheté derrière, puisque vous allez le voir c'est un logiciel qui est vraiment très complet, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de fonds gratuits d'excellente qualité. Alors il existe peut-être d'autres solutions gratuites que vous pouvez trouver sur internet, mais aujourd'hui je vous montre vraiment le top du top, mais c'est pas tout puisque je vous fais gagner 5 Wallpaper Engine. Donc 5 abonnés recevront le logiciel Wallpaper Engine directement sur leur compte Steam. Pour participer, c'est vraiment très simple, il suffit de me suivre sur Instagram et de laisser un commentaire sur cette photo en me disant tout simplement quel est votre jeu favori. Les 5 gagnants seront tirés au sort d'ici environ une semaine. D'ailleurs, je mets les gagnants des LED Wi-Fi juste en bas, un grand GG à eux. Je les ai déjà contactés en MP et le colis va partir sous peu. Allez, on rentre dans le vif du sujet et voici à quoi ressemble Wallpaper Engine. C'est un peu la homepage du logiciel. Alors ici, vous allez avoir tous les fonds d'écran que j'ai déjà installés ou qui sont déjà préinstallés par le soft, juste histoire de nous montrer comment ça marche. Bien sûr, au début, vous allez avoir un petit tutoriel qui va vous accompagner et qui va vous expliquer comment on fait pour télécharger des fonds et pour les mettre sur votre PC. Là, comme vous pouvez le voir, j'en ai environ une trentaine. Je n'ai pas téléchargé énormément, mais c'est vraiment des fonds d'excellente qualité. Alors, vous avez ici l'onglet Discover, qui va tout simplement vous montrer les fonds en tendance, les nouveaux fonds qui viennent d'être approuvés, puisqu'en fait, Wallpaper Engine, c'est une application communautaire où des gens comme vous ou moi peuvent soumettre des fonds d'écran et à vous ensuite de les télécharger pour les mettre sur votre setup. Vous allez ensuite avoir ici l'onglet moi qui va personnellement le plus m'intéresser, il s'agit de l'onglet Workshop. Ici ça va être un peu comme pour Counter-Strike ou plein d'autres jeux sur Steam. Dans le Workshop en fait c'est vraiment la communauté Steam qui va pouvoir mettre les fonds d'écran qu'ils ont eux-mêmes créés à votre disposition gratuitement. Comme vous pouvez le voir, les fonds que vous voyez sont triés du plus populaire durant ce mois, vous pouvez le trier en année, en mois, en semaine, aujourd'hui, les plus récents, les plus positifs, enfin bref, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ce qui est cool, c'est que vous avez énormément de filtres. Alors moi j'ai déjà filtré sur les tags, donc moi j'ai mis abstrait, animé, dessin animé, jeu, paysage, nature, enfin voilà, que des trucs que personnellement je trouve sympa et que je pourrais potentiellement mettre sur mon fond. Je vais pas mettre de mèmes ou de musique par exemple. Ici, je vous conseille d'enlever toutes les basses résolutions, à moins que votre écran ne le supporte pas, mais moi personnellement, je commence avec de la 2K, histoire vraiment d'avoir des designs de qualité premium. Mais alors, comment Wallpaper Engine fonctionne? C'est ultra simple. Par exemple, vous allez voir ce fond Fallout qui a l'air assez stylé, de bonne qualité, il suffit tout simplement de le télécharger. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton télécharger, ici vous allez avoir la barre de progression. Une fois arrivé à 100%, le fond d'écran va automatiquement se mettre sur mon PC. Et voilà ce que le fond donne. Une fois que j'ai téléchargé le fond se met automatiquement dans la bibliothèque de fonds installée. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous avez une barre de recherche juste ici et vous pouvez vraiment taper tout et n'importe quoi. Là par exemple, j'ai tapé Spider-Man avec tous mes filtres, donc abstrait, animé, dessin animé, etc. Donc ça va me donner des fonds d'écran Spider-Man qui vont correspondre à tous les filtres que j'ai pu mettre. Allez, j'ai trouvé le fond d'écran qui me plaît. Comme tout à l'heure, je vais tout simplement le télécharger et ensuite on va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, ça se télécharge assez rapidement. Par contre, vous allez avoir des fonds en 4K qui, eux, vont prendre un peu plus de temps, pourtant je suis avec la fibre. Pour les plus créatifs d'entre vous, vous avez ici une option qui vous permet de créer des fonds animés sur mesure et ça, c'est stylé. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas donné à tout le monde. Ici, vous avez un tutoriel en ligne qui va vous permettre
de vous aider pas à pas, mais l'utilisation que je vois, c'est tout simplement si vous êtes artiste, par exemple, que vous faites vos propres créations, bah vous pouvez créer vos propres fonds animés. Si par exemple vous êtes youtubeur et que vous avez envie d'avoir vos propres fonds animés que vous voulez donner à votre communauté, bah ça peut vraiment être pas con. Si jamais vous voulez faire un montage avec votre famille, vos amis, des animaux, etc. ou même des photos de vos voyages, c'est totalement faisable. Enfin, on va parler des options, donc des options que vous pouvez mettre en place pour optimiser le logiciel Wallpaper Engine. Donc la première option que vous allez avoir, c'est si jamais vous avez plusieurs écrans. Donc là, moi, dans mon cas, je n'ai qu'un seul écran, pas besoin d'utiliser cette option, mais si jamais vous avez 4, 3, 2 écrans, vous pouvez choisir soit d'étirer l'image en entier sur les 4 écrans, ou alors d'avoir le fond en fait en dupliqué sur tous les écrans. Enfin, dans la partie paramètres qui va vraiment nous intéresser, là vous allez pouvoir optimiser les performances du logiciel. Ici par exemple, si j'ai une autre application qui est active, je laisse le fond tourner. Par contre, si j'ai une autre application type jeu qui commence à trop manger mon PC, je demande à Wallpaper Engine de mettre en pause le fond d'écran. Pareil, si je suis par exemple sur internet en full screen, bah ça sert à rien que Wallpaper Engine continue à tourner derrière parce que de toute manière je vais pas le voir. Donc autant le mettre en pause. Si jamais j'ai une autre application par exemple qui diffuse de la musique, là je vais laisser tourner le fond d'écran parce que ça va pas trop manger le PC. Si j'ai mon PC qui est en veille, forcément ça ne sert plus à rien de faire tourner Wallpaper Engine. Dans l'onglet général, vous allez avoir une option très importante qui est lancée au démarrage de Windows. Il faut absolument la cocher puisque comme vous vous en doutez, le fond ne va pas se lancer automatiquement si vous ne cochez pas cette case et du coup à chaque fois que vous allumez votre PC, vous serez obligé de rallumer le logiciel Wallpaper Engine pour lancer le fond d'écran. Voilà, la petite présentation de Wallpaper Engine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que c'est un soft incroyable. Bonne chance par avance à toutes les personnes qui vont participer au concours. Aussi, je vous laisse sur mes fonds d'écran favoris. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Peace tout le monde.